Donc on est Kouf Aleph Amoud Aleph en bas de la page. Amar Rabbi Oshaya, Shamati, Pigel Bemincha, les Rabbi Shimon, Eno Metame, Tumato Ochalin. Donc Rabbi Shimon, il va nous dire tout à l'heure dans la suite, Rabbi Shimon, toute chose qui est assour be'ana, Eno Metame Tumato Ochalin. Comme on a dit hier, le pasteur va dire, on va revoir tout ça dans la Gemara, mais déjà on va reprendre cette introduction. La Gemara a dit, la Torah a dit, pardon, Mikol Aochel Asher Yachel. Un aliment qui est consommable, alors s'applique sur lui, il y a les règles d'impureté, bien sûr, Kiutan Maïmal Zera, etc. C'est-à-dire préalablement, il faudra qu'il sera en contact avec l'eau, pas seulement en contact, qu'il soit rincé volontairement. En tous les cas, ouais, volontairement. Et donc, si la Torah nous dit Mikol Achal Shayachel, Rabbi Shimon lui dit, eh bien, si Issour Ana, pas seulement Issour Achila, Issour Ana, c'est poussé. Issour Achila, ça veut dire Issour Achila, c'est pas consommable. Issour Ana, ça veut dire que c'est pas consommable sur aucune forme. Quand on parle de consommation, c'est pas forcément BRAP, mais c'est également d'une manière indirecte. Donc ça veut dire on peut tirer profit par sa valeur. À nouveau, de quelle manière? On le donne à sa béma, on peut le vendre. Ça peut aussi une forme de, entre guillemets, de achila. En tout cas, si c'est, je dis par rapport à ce qui est marqué ici dans la Gemara, en tout cas, si c'est pas du tout consommable, sous aucune forme, c'est-à-dire c'est même à Sourbéana, eh ben il n'y aura pas tout matochali. Ça c'est l'idée de ce que la Gemara va dire d'après Rabbi Shimon. La Gemara dit d'après Rabbi Shimon qui nous dit cette règle qu'un aliment qui est pas consommable sous aucune forme, donc ni consommable, ni on peut tirer profit d'une manière ou d'une autre. Comment ça peut être un aliment? Non, c'est un aliment, c'est une réalité que c'est un aliment. Est-ce que je peux le consommer? Comme Orla, comme Bassar Bechalab, etc. Le statut m'empêche de le consommer. Bah oui, son statut. Maintenant, effectivement, si à un moment donné, il était consommable, donc automatiquement, on va arriver dans une autre règle. Ça va être la question de la Gemara. Quel type d'aliment était interdit depuis le début? Mais comme Orla, qu'il est à Kérem, pardon, qu'il est à Kérem. C'est-à-dire, depuis sa création, depuis sa naissance, il a poussé Béissour, et donc il était à Sorbana depuis le départ, et donc il n'était jamais un aliment, ni consommable, ni jamais. La Gemara va parler de ça. En tous les cas, il nous dit Shamati, Pigel Bemincha, les Rabbi Shimon, Eno Metametu Matochan Mitnan. Alors là, avec il est à Kérem, donc c'est quoi les exemples? Donc quel est le lien avec quel est ce parallèle? En tout cas, c'est cette règle-là qui s'applique également pour la Mincha. Dites-nan, alors là, avec il est à Kérem, et Shoran Iskal, Veila, Ufa, et Tourem, Metzora, ou Petecham, Basa, Bechalaf, Kula Metametu Matochalim. Donc tous ces exemples-là, que ce soit Orla, Kila, Kérem, Shoran Iskal, c'est tous des aliments. Ils auraient pu être consommables, mais vu leur état, ils ont perdu l'autorisation d'être consommés. Shoran Iskal, c'est marqué Shoranaki, et tous les Opel, tout Kadesh, etc., soit Orla, Kila, Kerem, Shoran Iskal, etc., tous ceux qui sont mentionnés, au Bassan Bechala, vous savez que c'est marqué à 3 reprises dans la Torah, c'est pour nous interdire également Issour Bichou, Issour Achel, Issour Hanaa, donc il n'y a rien à faire avec, et donc ils sont quand même, d'après Tanakama, Kula Metame Tumato Khalid. D'après Tanakama, s'applique oui la règle de Tumato Khalid. On y arrive tout de suite pourquoi? Rabbi Shimon dit non. Rabbi Shimon Omer, Kula El Metame Tumato Khalid, il n'y a pas de Touma. Au moment de Rabbi Shimon Bassar Bechalav, chez Metame Tumato Khalid, mais il est d'accord, Rabbi Shimon, effectivement, que pour Bassar Bechalav, oui, il y aura Tumato Khalid. Pourquoi? Oh, il va étaler la takocher, puisque à un moment donné, il était consommable. Et là, on arrive à cette fameuse règle. Tout aliment qui était à un moment donné consommable, comme Bassar Bechalab, avant d'avoir fait ce mélange, avant de les avoir cuisinés ensemble, eh ben, ils étaient chacun consommable. Et ben ça, c'est déjà la capacité, l'aptitude à la Touma, elle s'applique, même si aujourd'hui, il a un nouveau statut. Il est à la Touma parce qu'il était à un moment consommable. Chazak. Rabbi Shimon, Bassar Bechalab, c'est quoi? D'où vient la dracha de Rabbi Shimon? Mais du pasouk. Kouf Aleph Amoud Bet, 5 lignes du haut. Kouf Aleph Amoud Bet. 6 lignes du haut, 7 lignes du haut. Mikol Ochel Shayachel. Ochel Shata Yachol Achilo Lachirim. Karou Ochel. Ochel Shata Yachol Achilo Lachirim. Enora Karoui Ochel. Donc ça c'est la raison de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il drache le pasouk au premier degré. Mikol Ochel Asher Yachel. Alors Asher Yachel c'est pas seulement que tu peux manger, mais c'est que tu peux faire manger. Asher Yachel c'est Yachel. C'est faire manger, d'accord? Comme ça, il est d'orage Rabbi. Et donc, par exemple, que pour le Kohen, on ne peut pas faire manger à quelqu'un d'autre. Mais c'est consommable. Ouais, mais on ne peut pas la faire manger à quelqu'un d'autre. Mais c'est consommable. Ah, d'accord. Quand on parle de quelqu'un d'autre, dans le sens d'un shériachel. ça veut dire même pas à l'animal, à aucune personne, ça veut dire à aucune chose. Personne ne peut en profiter. Le rachat d'un shériachel, c'est quoi là? Ça sous-entend qui est consommable à quelqu'un d'autre. Soit à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il y a une manière d'en tirer profit. À sa bête, par exemple. Ah oui, d'accord, ok. Partager cet aliment. Va pas partager, Chazak, d'une manière ou d'une autre. Et donc la Gemara dit, va pigoul le mincha nami, ochet shiata yachol, le achilou lachim. Donc Rabbi Shai dit, le pigoul de la mincha, d'accord, il est également, c'est un aliment qui ne sera plus consommable,
D'accord? Donc c'est une mincha. Normalement, si tout s'était bien passé, elle est partagée au Kohanim. Chaque mincha, elle a sa règle. Il y a des minachot qui ne sont pas consommées, mais il y a des minachot qui sont consommées. Elles sont consommées par. C'est quoi la forme du mincha? C'est un gâteau? C'est un. Il y a 4 sortes de mincha, sans rentrer dans le détail. Donc il y a une mincha consommable. Maintenant, c'est pigoule. Donc elle est invalide. Donc c'est elle invalide et pas consommable. Donc c'est le plus consommable. D'après Rabbi Shimon, normalement, on devait dire si c'est pas consommable, ben c'est pas. C'est pas métamètre khalil. Il y a Achilagma demande. Si c'est comme ça, alors Bassar Bechalav également. Bassar Bechalav, l'agma dit, Yachi, Bassar Bechalav, un petit bouclé. De Ochachata Yachul Achim, ou des Tanya Rabishon d'Omer, Bishon, Bassar Bechalav, son Bachil, Moutobana, Bichla, je comprends pas. Si d'après toi, Rabbi Shimon, pourquoi il a exclu le Bassar Bechalav et lui, Bichla, Rabbi Shimon, il pense que Bassar Bechalav c'est Moutarbana. Donc si c'est Moutarbana, pourquoi il nous a dit que le Bassar Bechalav c'est oui? Metametumato Achalim, pourquoi? Parce que Haïta Lachata Kosher, parce que dans le passé, c'était un aliment consommable. Bichlal, Rabbi Shimon, il pense que Bassar Bechalav, c'est Moutarbana. Ouais, donc si c'est Moutarbana, ça rentre dans le cadre du Passouk. Mikola Shayach, elle a savoir. Moutarbana, je peux le donner à ma bête. Et donc pourquoi tu as besoin? Chez Neymar, qui am Kadosh Hashem, le Kichal Oteva Shel Yibach Avimo, ou l'Omer, ou l'Alan Omer, Van Shekodesh Yonim, Bassar Bassar Trefa Lotochelu. Donc Rabbi Shimon, c'est quoi la source de Rabbi Shimon? D'où Rabbi Shimon nous a sorti cette halakha, a puisé plutôt cette halakha, oui, que c'est Moutarbana, parce que la Torah, elle a juxtaposé Mechila avec le passouk de Trefa. Et bien que la Trefa, effectivement, c'est pas consommable, mais on peut en tirer profit et on peut la donner la Kelev Teshechonuto. Donc pareil, le Bassar Bechalav, c'est la drachat de Rabbi Shimon. Moutarbana, Afkan, Malé Alan, Asur Be'achila Moutarbana, Afkan Asur Be'achila Moutarbana. Oui, oui. Là, pour Chad, avec votre Kamar, effectivement, Rabbi Shimon a deux arguments. Premièrement, d'après moi, Rabbi Shimon, de toutes les façons, le Bassar Bechalav, il est Moutarbana. Donc si c'est Moutarbana, de toutes les façons, c'est sûr qu'il y a Toumato Khalim. Mais en plus de ça, deuxièmement, même si aujourd'hui, il n'y a pas Eter Achila, un jour, il y avait Eter Achila et Tachat Kosher, et donc c'est Mekabel Touma. Chada veot Kamar, Chada de Ochel Shata Yachol Achil Lachim Hu, veot le Diden Ami, Aitalo Shata Kosher. Mais Rabbi Shimon Omer, Yesh Notar, Shou Metamet Toumato Khalim, Yesh Notar, Shou Metamet Toumato Khalim. On voit que Rabbi Shimon dit qu'il y a un type de notar. C'est quoi notar? C'est trop tard. Donc c'est notar, c'est un khazad. Ça peut être donc ça peut être un korban, ça peut être une mincha également. Donc yesh notar chez hu metametumato chalim, il y a un type de notar qui rentre dans la règle d'un aliment consommable, d'un aliment qui à tumato chalim, on va voir tout de suite. Et il y a un notar qui n'est pas dans cette règle-là, il n'est plus considéré comme étant un ochel puisqu'il est plus consommable. C'est la pashtout. À un jour il avait, donc on y arrive tout de suite. Donc ketzad. Donc, Métivé, Rabbi Shimon Omer, Yesh notar shou metamet tumat ochalim, Yesh notar shenu metamet tumat ochalim. Ketzad, lan lifne zrika, si il a passé la nuit avant la zrika, c'est-à-dire que, comme on rappelle, que l'autorisation à la consommation ne vient qu'après le service. Quel est le feu vert qui va permettre de consommer le korban? C'est la zrika. Donc, s'il est devenu invalide avant la zrika, eh ben, il n'a jamais eu un moment où il était consommable. S'il y a eu zrika, et après, il y a eu problématique. Il y a notar, tamé, l'âne, etc., yotse, toutes les invalidités. Mais il y a eu un moment donné, un instant consommable. Ah, je ne l'ai pas consommé. Ok, mais il était consommable à un moment donné. Et après, il y a eu une invalidité. Mais s'il y a eu une invalidité avant la zrika, donc il n'a jamais été consommable. Il nous dit Rabbi Shimon. Et donc, non, mais tu as mis Touma Tochalim. Donc c'est mort, mais il n'est pas aliment, donc il n'aura pas le djinn de Touma. Parce qu'il n'a jamais eu un moment de consommation. Apte à la consommation. Là, les Zrika, nous mettons Touma Tochalim. La Chazrika, mettons Touma Tochalim, Pigoul. Ben me koche Kodashim, ben Kodashim Kalim. Et non, mettons Touma Tochalim. Et donc, on a parlé ici. Donc Yesh notar, on a parlé de notar ici, d'accord? Donc c'est un notar qui était, donc notar il n'est pas consommable, il est l'âne, donc il a passé la nuit avant la zrika, donc c'est incroyable combien de noms il y a ici. Mais en tous les cas, donc il y a notar qui a passé la nuit et il y a pigoul. Il y a pigoul maintenant, et pigoul, ben bekoche kodashim, ben koshim kalim, que ce soit des consommables, pas consommables, ça dépend n'importe. Et non metametumato chalim. La Gemara dit pigoul bemincha, metametumato chalim. Alors que pigoul dans la mincha, il y a oui chalim. Tout ça, à nouveau, il faut rentrer dans tous les détails, on survole très rapidement. Mais qu'est-ce qu'on va arriver à la question? Question sur Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya, il a dit quoi? À la phrase de la page précédente, il a dit quoi? D'après Rabbi Shimon, une mincha invalide, pigoul, shamati, pigoul, bemincha, les Rabbi Shimon, eno metametumato chalim. Et là, on a une braïta explicite
qui dit au nom de Rabbi Shimon que la mincha, elle a oui, un pigou de mincha, elle a oui, tout à Torah. Donc c'est une contradiction. Pardon? Rabbi Shimon faisait avec des varades. Non, c'était Rabbi Oshaya au nom de Rabbi Shimon, et là on a Rabbi Shimon explicite. Donc c'est une braïta. Donc c'est une braïta qui est en opposition. Comme ça, les propos de Rabbi Razak. Donc c'est une braïta qui va en opposition à ce que Rabbi Shimon a prétendu avoir entendu au nom de Rabbi Shimon. Donc il a prétendu avoir entendu au nom de Rabbi Shimon. Et là on vient avec une braïta explicite. Shamati, il a entendu. Donc c'était vraiment. C'est pas Rabbi Shimon. Non. La question, la contradiction a priori d'un propos de Rabbi Shimon, que la mincha, on a vu que la mincha, elle est oui, mais tamet umatochalin. Donc il nous dit, Rabbi Shimon Omer, encore une fois, yesh no tashum metameh verroulé, pigel bamincha, metameh umatochalin, lo kasha, kan shaita shata kosher, kan shelo ita shata kosher, echidami lo ita shata kosher. Donc la mincha, dans quel cas il y a eu, on considère qu'il y a eu un moment de shata kosher, ça veut dire qu'elle était un moment donné cachère, donc un moment consommable, je ne connais pas. Là, il m'a dit, Dagdishinu bimchouba. Ça veut dire que c'était Mekouda, il a été Makdishota bimchouba. Donc depuis le début, elle était déjà du Kodesh, d'accord? À la pousse. Là, il m'a dit, Velifrikino, on a qu'à la racheter. Là, il m'a dit, L'ach, Nishtadamar Bishat, Nivdim Torim, Nivdim Shapir. Donc d'après Rabbi Oshaya, maintenant on revient à Rabbi Oshaya. Si, d'après Rabbi Oshaya qui a dit, d'après la position, et là on comprend les propos de Rabbi Oshaya d'après Rabbi Shimon, parce que Rabbi Oshaya lui-même il a dit qu'un aliment, s'il est pur, il ne peut pas être racheté, d'après un avis, d'après une version de Rabbi Oshaya. On avait deux versions de Rabbi Oshaya dans la Gemara d'hier. Une version qui nous dit, que Rabbi Oshaya dit, c'est seulement si c'est tamé que c'est rachetable, mais si c'est impur, si c'est pur, c'est pas rachetable. Et il y a une deuxième version qui disait que dans tous les cas c'est rachetable. Donc la Gemara dit, Anicha Nishadamar Rabbi Oshaya Tmim Nivdim Shapir, et là Nishadamar Afilou théorie nivdin, l'ifrikinu. Là, on m'a dit achetab yalopari. Effectivement, c'est vrai que ça aurait pu être achetable, mais ça n'a pas été racheté. Et donc, on considérera dans ce cas-là que l'oaita sha'ata kosher, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun moment où c'était consommable, parce que c'était kadosh depuis le départ. Et le éter achila ne vient seulement après la zrika. Et il y a eu un psoul, une invalidité avant la zrika, qui n'était jamais consommable. Donc dans ce cas-là, effectivement, on dira que c'était jamais consommable et donc il n'y a jamais eu sha'ata kosher et donc c'était jamais un ochel, un aliment consommable. Dans ce cas-là, effectivement, eno metamet umatochalin. Mais si à un moment donné il y a eu, alors effectivement ce sera métamé. La Gemara demande vechevan deibae parikle shamine Rabbi Shimon damar kol medivdov kefadou idane. Je comprends pas, je suis pas d'accord avec ta règle. C'est vrai que du fait que ça aurait été rachetable. C'est vrai qu'il n'a pas racheté. Mais Rabbi Shimon, lui, pense que tout ce qui est rachetable, c'est comme si c'est déjà racheté. C'est-à-dire, à nouveau, c'est une manière de dire qu'il y a une gdoucha potentielle relative, puisque j'aurais pu la lui retirer. Détania, Rabbi Shimon le dit explicitement, Rabbi Shimon Omer, para, metama, tumat ochalin, c'est une fameuse souga avec un des plus grands tosotim dans le... Ouais, en tout cas dans le Bakama, on a cette grande page dans le Bakama qui parle de ce sujet. Para, c'est quoi para? Quand on parle de para, c'est quoi? Quel para? Para, c'est paradouma. Sinon, c'est par, d'accord, dans la Torah. Quand les bêtes qui sont liées au Kodesh, c'est par, il y a les taureaux. Para, c'est paradouma. Donc on dit para, metamatumatu chalin, mipne shaitala shatakosher, la paradouma, elle peut devenir impure, elle est sensible à ce type d'impureté qui est l'impureté qui est liée, qui s'appelle tomato khalin. Pourquoi? Shaitala shata kosher. Parce qu'à un moment donné, elle aurait pu être un aliment. Quand est-ce qu'elle aurait pu être un aliment? Des Tanya Rabbi Shimon Omer, paramétal tomato khalin, olivet shata kosher. Vamar ishtaki, ça veut dire quoi? Shaitala shata kosher. Ça veut dire à quel moment cette vache paradouma, elle aurait pu être consommable? Ben, il nous dit Rishakish, Vamar Rabbi Shakish, Aya Rabbi Shimon Omer. Même après l'avoir échrité, on sait que la para est échritée, après elle est brûlée, après on fait tout ce qu'il y a à faire avec les cendres, etc. Mais une fois qu'on l'a chrité, d'accord, donc à ce moment-là, est-ce qu'elle est consommable? C'est une paradouma, elle est kudosha, donc elle est réservée pour le faire paradouma. Est-ce que tu peux la consommer? Non. Il dit oui. Rabbi Shirishak il dit oui. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là même à ce moment-là, si tu avais voulu, tu aurais pu la racheter. Et donc, si tu l'avais racheté, tu l'aurais dénudé de ça, désacralisé, chazakuvaro, et donc elle aurait été consommable. Et donc là, on voit quoi? Mais au final, cette vache-là, elle n'a pas été rachetée. Et quand même, tu me dis qu'elle est métamétomato khalim. Pourquoi? Parce qu'elle aurait pu. Donc, on voit que Rabbi Shimon, il a cette logique qu'un aliment qui aurait pu être consommable, comme dans ce cas-là, il aurait pu être dans
dans une autorisation de consommation parce que j'aurais pu le racheter comme la para adouma. Après avoir été shrité, elle est para adouma. Donc je l'ai shrité dans l'intention d'en faire para adouma. Avant de la brûler, si je l'avais racheté, j'aurais pu la racheter. Eh ben ça lui donne un statut de eterachila, donc donc là ici aussi pareil. Cette fameuse mincha qui a été sanctifiée dans sa pousse. Tu l'as pas racheté, mais tu aurais pu la racheter. Donc revient à la question, dans quel cas une mincha n'est pas metametumato chalim alors que tout le temps, c'est normalement rachetable, et si c'est rachetable, c'est considéré comme un aliment consommable potentiellement. Et comme la paradouma, qui est un aliment consommable potentiel, elle est sensible à la touma, celle-ci aussi, elle doit être aussi dans ce même cadre. La Gemara répond, Achiashta, Bishlama para omedet livdot, Ishei matzach redna. La Gemara dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Para, elle est destinée à être rachetée. Pourquoi? Chez Imatza incroyable, chez Imatza Rena Emena, Mitzvah Livdota. La paradouma, si tu avais trouvé une plus belle, je ne sais pas exactement, il faut rentrer dans les détails, ça veut dire quoi plus belle, mais ça aurait été une mitzvah de la racheter. Donc ça s'appelle quelque chose qui est, entre guillemets, destiné à racheter. Potentiellement à nouveau. Donc c'est potentiellement rachetable si potentiellement tu as une raison de la racheter. Dans tous les cas, il y a une raison de la racheter. Parce que si tu trouves une meilleure, donc quelque chose, un aliment qui potentiellement peut être acheté, mais pas seulement potentiellement en théorie très lointaine, dans le sens où il n'y a pas de raison de. Là, il y a une raison. C'est quoi la raison? Au cas où tu trouves une meilleure bête que celle-ci, la Torah te demande de la racheter. Ça s'appelle Aïta Shata Kosher. Pourquoi? Parce que ça aurait pu être consommable au cas où tu avais trouvé une meilleure, parce que tu aurais eu la mitzvah de la racheter. Par contre, pour la mincha, Bishlama, donc pareil, Omedet Livdot, Ishi Matzachen Emea Mitzvah Livdot. Et là, Nemnachon Mitzvah Livdotan. L'Agmara dit, ok, mais l'âne, dans le cas où ça a passé la nuit, bien sûr, Ve'alan Lifnei Zrikan, les Mizreke, Ve'ibaezarak, Ve'katanet Dalimetem Tumato Chalim, Achama Eskinan, Shelo Aïta Shaoud Bayom, les Mizreke. Effectivement, là, on parle, même si on parle d'un cas exceptionnel, où il n'y avait pas le temps dans la journée de faire la zrika. Aval Aïta Shaoud Bayom, Maïtama, Tumato Chalim, Aïtanelan, la Chazrika, Metame Tumato Chalim, Liflok, Bedide Bayon Amorim, Shelo Aïta Bayom, Aïta Shaoud Bayom, Metame Tumato Chalim, Achenami Kamar. Donc on va s'arrêter là. L'Agma a dit finalement ce qu'on va retenir, c'est que même si dans la mincha également on trouve un cas de figure où c'est recommandé, où ça aurait été l'idéal de racheter, et donc ça aurait été similaire à Paradouma, mais dans certains cas, comme par exemple, il n'y avait pas le temps de faire la zrika, on reviendra sur ça demain, alors on ne rentre pas du tout dans la même configuration que Paradouma, mais effectivement, il y a un chidouche extraordinaire d'après Rabbi Shimon, deux choses à retenir. Rabbi Shimon dit, toute chose qui aïta shata kosher, donc c'est un aliment qui aurait pu être consommable, eh ben il est métamé même si aujourd'hui, il n'est pas consommable. Deuxièmement, même si c'est quelque chose qui aurait pu être consommable par un passage d'une étape très particulière, par exemple, qu'il aurait pu être racheté, eh bien également, il s'appelle consommable. Ah, j'ai pas de raison. Effectivement, si tu n'as pas de raison de le racheter, non. Mais si tu as une raison de le racheter, comme par exemple la paradouma, ou comme par exemple la mincha qui a été l'âne, l'ifnei zrika, où elle a passé la nuit avant la zrika, alors là, effectivement, il y a une raison, et s'il y a une raison, eh bien ça s'appelle que Aïta Shata Kosher, et donc c'est Metamé Tumato Khalin. On revient demain dans un débat. Ouais.